Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne soirée certainement. À ceux qui sont en Europe et en Afrique. Bon, je crois que nous avons tous vu cette publication de Thierry Mongala, qui est le porte-parole du régime de Sassou. Nous allons simplement aller le regarder. Il a écrit décès mère du général Mokoko sur instruction du chef de l'État. Moi, je lis tel qu'il a écrit, sur instruction du chef de l'État, en concertation avec le conseil de famille. Des dispositions seront prises pour des obsèques incluant son fils. Les provocations des avocats français à l'afflux de toute occasion de polémique sont inutiles. Ça, c'est Thierry Mongala qui l'écrit. Bon, moi, on va essayer de regarder deux volets. Hein. Le premier volet, c'est d'ailleurs cette décision que c'est Sassou qui s'est concerté avec la famille et qui pense donc que le général Mokoko va participer aux obsèques de sa maman. Et puis le deuxième volet, c'est celui qui consiste à dire que les avocats, les provocations des avocats français à l'afflux de toute occasion de polémiques sont inutiles. Les avocats français. On va commencer par l'inverse. Les avocats français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Thierry Mongala tente ici d'accuser le travail des avocats français parce qu'il s'agit du général Mokoko ou il s'agit d'un autre Congolais. Mais il faut dire à Thierry Mongala que lui, Thierry Mongala, et le régime de Sassou ont utilisé les mêmes avocats français. Les mêmes avocats français qui les représentent partout. Nous avons vu quand Claudia, la fille de Sassou, a été accusée de voler les fonds du contribuable congolais en s'achetant un appartement à New York à sa fille à 7 millions de dollars américains. C'est aussi une avocate française qui a intervenu, n'est-ce pas? Au nom d'Nguesso, n'est-ce pas? Et est-ce que Thierry Mongala peut dire que ces mêmes avocats français continuent à assurer des polémiques sur les affaires congolaises? Ça, c'est une question que nous voulons laisser à la discrétion de Thierry Mongala. Vous voyez, hein, chers amis, hein, les individus qui sont complexés parce que le Créateur ne les a pas tout donné sont donc obligés de vivre comme des flatteurs. C'est le cas aujourd'hui de Thierry Mongala, qui a fait des études juridiques, mais qui n'a jamais percé en Europe. Hein. Demandez à Thierry Mongala s'il a occupé des hautes fonctions dans un quelconque cabinet d'avocats en France. Non, nous ne croyons pas. Donc, ne dites pas qu'il s'agit des avocats français, ne dites pas qu'il y a des polémiques quand il s'agit des autres individus. Mais on n'a pas vu ce même Thierry Mongala parler des polémiques quand il s'agissait des affaires de Denis Christel, quand il avait été mis aux arrêts en France avec un bracelet magnétique. On n'a pas vu ce même Thierry Mongala parler des polémiques des avocats français. Donc, vous voyez qu'il faut dire ici que nous faisons face aux intellectuels qui ont simplement décidé de mettre à côté leur cerveau et qui ont mis des cailloux à la place et qui se mettent à réfléchir à l'envers. C'est bien normal que les avocats de Mokoko essaient de demander parce que c'est une situation exceptionnelle. Quand on perd un être le plus cher, celui que, dans le cas ci c'est la maman, c'est très important. Nous n'avons pas pu aller au Congo enterrer notre mère, notre père, parce que nous faisons face à un régime. Nous avons simplement évité de se retrouver dans la situation de Modeste Moukadia, qui se rendait à Brazzaville pour aller enterrer sa mère aussi, mais qui n'avait pas pu enterrer sa mère parce qu'il a été simplement pris au pied de l'avion, emmené droit dans les geôles du despote Sassou. Oui, chers amis. Donc c'est un moment de difficulté et des gens comme des Thierry Mongala doivent se ressaisir qu'à un certain moment, n'essayez pas de regarder la facilité du cash que vous obtenez derrière
la douleur et la souffrance du peuple congolais. Ne venez pas dire de n'importe quoi. Les avocats polémiques, les avocats français font des polémiques, mais les mêmes avocats français sont derrière l'Inguesso, ils protègent l'Inguesso partout. Ils sont dans les cours, dans les tribunaux pour protéger l'Inguesso. Quand il s'agit de protéger l'Inguesso, il n'y a pas polémique, non? Vous voyez? Donc, il faut dire à ce Thierry Mongala de se rétracter un peu. Certainement qu'il est complexé du fait que le Créateur ne lui a pas donné la même peau que des Congolais normaux. Ce n'est pas une moquerie. Mais ce type a vraiment le droit et a ce devoir-là de se rétracter. Qu'il ne regarde pas d'abord le régime Sassou, parce que ce régime va chuter. Et quelle serait la place de ce type-là? Il a volé beaucoup d'argent du Congo, il a beaucoup construit au Congo. Que deviendraient donc les maisons que Thierry Mongala a construites partout au Congo quand le régime de Sassou va chuter? Donc respectez le peuple congolais. Hein. Allez-y dire à Thierry Mongala de se rétracter avec ses tweets à la con. Il ne met pas le cerveau en fonction quand il se met à tweeter. Il regarde juste les privilèges qu'il a eu à obtenir auprès de Claudia ou de Denis Christel ou de Sassou. Respectez le peuple congolais. Deuxième volet de mon intervention, de mon coup de gueule de ce midi, c'est qu'il dit sur instruction du chef de l'État en concertation avec le conseil de famille que toutes les dispositions ont été prises, y compris la participation du général Mokoko à l'enterrement de sa mère. Mais ça nous emmène vers où là? Ça veut seulement dire que Mokoko est un prisonnier politique, hein, comme le dit ce frère. Je vais simplement encore aller regarder, comme se dit ce frère qui a publié cette information. Voilà. Mokoko est simplement donc un prisonnier politique. Hein, parce que si les avocats ont écrit à la justice, donc au juge du Congo, et comment Sassou va se mettre à prendre une décision sans pourtant passer par les magistrats qui sont en charge? Ça veut seulement dire quoi? La justice est sous les commandes. Donc ça veut seulement dire que Mokoko est bien un prisonnier politique. Vous voyez? Donc ce n'est pas à Sassou de prendre la décision. Si on nous parle de la séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et que donc les magistrats ont un grand pouvoir, ils sont totalement indépendants dans leur avis et décisions. Pourquoi donc c'est Sassou qui va décider à la place des magistrats? Vous voyez? Donc c'est quand même curieux que Thierry Mongala vient avec cette publication. Mais ce que Thierry Mongala fait, c'est que il ne fait que de plus en plus nous donner les munitions nécessaires pour complètement s'attaquer à ces individus. La justice est au service de Sassou, il n'y a pas la liberté d'expression. Les décisions de justice sont prises par Sassou. Et voilà pourquoi Sassou Nguesso va décider de laisser un temps libre au général Mokoko d'aller simplement enterrer sa mère. Mais il y a encore un truc qui me vient dans la tête pendant que je suis en train de faire ce petit direct. C'est quoi le piège qui peut arriver derrière ça aussi? Sortir Mokoko pour que Mokoko aille enterrer sa mère, au lieu de le sortir définitivement, de le sortir dans un petit temps. Hein? Nous essayons de regarder un peu derrière, un peu plus loin, de pousser un peu plus loin, le danger que peut courir le général Mokoko, possibilité d'empoisonnement au public. Un individu peut sortir avec une arme tirée sur lui pour dire que c'était un élément incontrôlé de la société ou un bébé noir. Tout est possible, hein, chers amis. Donc il va falloir que les avocats de Mokoko se rassurent des garanties de sécurité autour de ce monsieur pour le protéger convenablement quand il sera sorti, si c'est le cas, quand il va accompagner sa mère, donc partout où il ira. Il faut vraiment que les avocats de Mokoko se rassurent que la sécurité de Mokoko, la protection du général Mokoko, tout ça c'est bien garanti. Parce que le régime de Sassou est capable de tout pour dire que non, mais c'était un bébé noir, c'était
un infiltré, c'était un fou. Voilà, et on peut simplement tirer à balles réelles sur Mokoko et puis nous allons donc perdre le général Mokoko comme ça. Vous voyez, chers amis. Donc, la vigilance, chers amis, parce que tant que le serpent est encore debout, qui tourne partout, nous avons ce droit-là d'être vigilants. La rigueur dans cette lutte. La résistance demeure le mot d'ordre, le cap et la vigilance. Donc, si vous avez la chance de parler aux avocats de Mokoko, bon voilà, la connexion est revenue là, voilà. Donc, excusez-nous, on a perdu la connexion à un certain moment. Donc, demandez aux avocats du général Mokoko de augmenter la vigilance parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais. Un instant, je vais mettre le micro. Pour augmenter la vigilance parce qu'on ne sait jamais, on ne peut pas faire confiance à ces gens, même quand il est dehors. Un élément incontrôlé peut arriver à loger quelques balles à Mokoko et puis il risque de perdre sa vie. Donc c'est à nous d'être très intelligents. Même quand Mokoko va sortir pendant ce moment difficile, tout ce qu'il va boire, l'eau, tout ce qu'il va manger, il faut que ça soit vraiment des choses bien contrôlées, bien suivies. C'est ça, chers amis. La vigilance, c'est vous, c'est nous. C'est à nous de protéger les nôtres. Personne d'autre ne peut le protéger. Parce que tous ceux qui sont au Congo, ils sont exposés à un démon, à un diable qui dirige un système avec des adeptes comme des Thierry Mungala. Et nous savons qu'aujourd'hui, ils sont en Russie, à Sati, avec ce sommet Afrique-Russie. Poutine veut revenir en puissance en Afrique. Mais Sassou n'a rien à cirer de ce sommet parce qu'il sait qu'il ne va rien obtenir de la part des Russes. Le tout dernier voyage qu'il a réalisé au mois de mai, nous connaissons les résultats. Il n'obtiendra rien de la part des Russes. Mais l'objectif de Sassou, c'est de sécuriser 2021. Éventuellement, l'objectif de Sassou, c'est de rencontrer le président tchétchène, Kamzam Radilov. Vous voyez, c'est ça l'objectif de Sassou. Donc, l'objectif de Sassou, c'est de le rencontrer et de signer des contrats des armes. Qu'est-ce qu'il va promettre à M. Radilov? Encore le pétrole, potentiellement, en échange des armes, des munitions, pour préparer 2021, sécuriser le pouvoir dans le clan, comme l'avait dit Ngolo, qu'on ne peut pas se permettre de perdre l'initiative. Donc, chers amis congolais, démocrates africains, cette machine de dialogue qu'ils ont mis, c'est une farce pour garantir 2021 au sein du clan, au sein du PCT, le parti nazi que nous, dans notre tête, c'est un parti à briser complètement, à condamner tous ces membres qui ont été payés avec l'argent du contribuable congolais. Vous voyez que Sassou est parti en Russie, non pas pour aller écouter ce que le président Poutine va dire, parce qu'il sait qu'il ne va rien tirer, que les Russes savent que c'est un escroc de grand chemin. La preuve en est que des diplomates congolais en Russie sont dehors parce que Sassou n'a jamais payé les loyers, gérés par l'agence russe qui s'occupait des loyers des diplomates. Donc ils sont dehors dans le secteur privé. Donc on le dit, l'objectif de Sassou, c'est qu'il veut s'approcher de la Russie, mais dans ce voyage, c'est pour rencontrer le président tchétchène Kamzam Radilov. L'objectif, c'est les achats des armes, des munitions, on ne sait pas quel serait le prochain département qui vont aller encore mener le génocide, nous ne savons pas. Donc, peuple congolais, soyons rassemblés pour une fois, boycotter ce dialogue de Mbéry Martin, parce que le fils du diable demeure aussi un diable, l'envoyé du diable demeure un diable. Mbéry Martin a été envoyé par Sassou, donc Mbéry Martin demeure un diable, puisque Sassou c'est un diable. Alain Akwala a été envoyé par Sassou. Alain Akwala est un diable parce qu'il travaille pour Sassou. Donc, peuple congolais, levons-nous à l'étape de l'esprit pour mettre terme à cette racaille politique qui mine le Congo. Voilà un peu ce que je pensais à dire, mais c'était plus important, c'était de faire passer le message sur la protection du général Mokoko dans le cas où Sassou le permettait d'aller enterrer sa mère. Ça, c'est très important. Il va falloir que les Congolais s'organisent à leur manière de surveiller la consommation de Mokoko, tout ce qu'il va manger, il va boire tout au long de la veille de sa mère, même jusqu'à l'enterrement, même jusqu'à ce qu'il va repartir, et puis de mettre là peut-être une forte vigilance
pour que des éléments incontrôlés ne puissent pas tirer sur lui, que Sassou puisse dire, vous voyez, ce n'était pas moi, c'est quelqu'un de fou, c'est quelqu'un de malade. Voilà, donc c'était ça le grand message. Quant à Thierry Mongala, c'est une honte. Les avocats français, ce sont les mêmes avocats que vous utilisez dans ces procès. Donc ne dites pas que c'est une affaire de polémique. Bokoko n'a rien fait, sortez-le. Okombi n'a rien fait, sortez-le. Et voilà, le peuple congolais, mettez-vous, soyez debout, debout. C'est maintenant ou jamais. La libération du Congo, c'est maintenant ou jamais. Nous avons le vent en poupe, comme on dit. Nous avons les vents dans les voiles. Donc, allons-y, chassons les brigands, les despotes, et récupérons notre nation, toujours dans l'unité. Que le Créateur nous bénisse, que tous nos ancêtres puissent nous accompagner dans cette lutte féroce, qui n'est pas facile, parce qu'il y a certains qui tombent, qui pensent que l'argent qu'on leur donne, que ça sorte dans la poche de Sassou, mais c'est votre propre argent. Donc, refusez de se faire corrompre avec votre propre argent. Que les aînés qui se disent qu'ils sont des calibres politiques se ressaisissent. Là, nous avons une opportunité de mettre terme à cette racaille, à cette gangrène qui a longtemps miné le Congo et de récupérer la nation congolaise. Que les dieux de nos ancêtres, tous ceux qui nous ont quittés, puissent continuer de nous guider dans ce combat. La lutte continue, le mot d'ordre demeure, la résistance. Le mot d'ordre demeure, la résistance. Et élevons-nous à l'étape de l'esprit pour aller chercher la victoire définitive du peuple congolais. Passez une bonne journée. À plus tard. Au revoir.